Alors je vais vous faire un paysage. Alors pour changer un peu des paysages d'automne ou paysages d'été, je vais faire un paysage enneigé et sans sujet. C'est-à-dire le sujet est dans ma tête, donc je vais le faire purement d'imagination. Sur des endroits que j'ai déjà vus en me promenant, ou tout simplement sur des photos de paysages enneigés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sous-bois avec une rivière, un peu comme ceux qui ont déjà vu mes vidéos, le petit pont. Je l'ai appelé, la vidéo, je l'ai appelé le petit pont. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, eh bien, en fait, je vais faire quelque chose comme ça, sauf que ça va être très différent. Non seulement ça va être différent du petit pont, mais je vais mettre de la neige. Donc ceux qui n'ont jamais vu faire de la neige, eh bien, en fait, c'est le moment. Donc, une belle lumière, je vais mettre une belle lumière un peu jaune, un peu très lumineuse. Là, c'est la bordure de la rivière. Habituellement, je commence pas comme ça, mais enfin bon, peu importe, j'avais envie. Ça me donne tout de suite une idée à peu près de la... Je vais pas faire un ciel bleu. Je vais faire un ciel lumineux, mais si possible pas blanc. Donc je vais y mettre un petit peu de jaune. Pas trop. J'estompe le tout. Je vais bien mélanger les couleurs. Et je rajouterai après de la lumière si c'est nécessaire. J'ai pas peur de mettre tous mes doigts. Sinon je peux aussi faire comme ça. J'ai encore plus de force. Comme ça. Ça veut dire qu'il faut que je me nettoie les... J'enlève le pastel sur les doigts. Ensuite, je vais faire un arrière-plan qu'on pourra imaginer des arbres. Voilà, avec un aplat sans que mon pastel quitte le papier. Des couleurs un petit peu plus fortes sur la base de ces arbres que je vais adoucir. Toujours un petit peu de lumière dans mon ciel pour faire ressortir un peu mes arbres. Mais j'en remettrai par la suite. Alors là, j'invente complètement. Alors, je vais faire venir quand même la lumière côté droit. Donc j'éclaircirai encore peut-être un peu plus. Et quand j'aurai fait les arbres, je remettrai un peu de lumière. Alors comme vous le savez, la neige n'est pas forcément blanche, tout blanche partout. Il y a beaucoup de bleu et en fonction de la lumière du ciel, du soleil entre autres, il peut y avoir des couleurs également qui se reflètent un peu sur la neige. Donc il peut y avoir des ocres, il peut y avoir des jaunes, il peut y avoir des... Si c'est un soleil couchant, il pourrait y avoir des rouges ou des oranges. Et de blanc, oui, il y a un peu de blanc, mais pas énormément. Maintenant que c'est à peu près en place, je vais tout de suite placer du feuillage. Un feuillage bleu que je vais adoucir un tout petit peu parce que je veux que ces arbres là soient relativement à une certaine distance, pas en premier plan. Par contre là j'aurai des arbres en premier plan. Mon intention c'est de mettre une touffe d'arbres ici avec 3-4 arbres un peu touffus mais qui n'ont pratiquement plus de feuilles, et ici peut-être une petite touffe d'arbres là aussi lointaine. Et puis en plan intermédiaire, également quelques arbres, dont très certainement les bouleaux, parce que j'aime bien les bouleaux. Alors toujours léger, le plus léger possible, ne pas hésiter à s'essuyer les doigts assez régulièrement. Alors je vais quand même travailler un peu dans les couleurs un petit peu plus chaudes, parce que là il y a beaucoup de couleurs froides. Et pourquoi pas des roses. Alors, je vais commencer quelques troncs. Là j'appuie un petit peu plus pour faire quand même ressortir un petit peu mes branches par rapport à la couleur de fond. Toujours si possible, jamais constant.
avec un peu en oubliant certaines zones pour le rendre plus léger. Voilà, ça reste très doux comme sujet. Les contrastes, je vais les mettre surtout côté des arbres qui sont du côté droit. Alors je travaille, je ne l'ai pas dit, mais je travaille sur du papier. Ça c'est une couleur bleu, ce qu'on appelle bleu orage. C'est de l'Art Spectrum. Voilà, c'est un papier à grains fins, fabriqué en Australie. Et c'est un papier que j'aime bien. Mais je travaille aussi beaucoup sur du mi-teinte Touch, qui est aussi assez proche. Alors je vais remettre quand même un peu de lumière. Voilà, il faut donner des illusions de branches enneigées. Il peut même en avoir un petit peu sur les troncs. Et puis bien sûr sur le sol. Voilà, maintenant je vais m'occuper du côté droit. Et comme c'est assez doux, je vais quand même essayer de réveiller un petit peu tout ça en mettant des couleurs beaucoup plus fortes. Alors il faut que je prenne des pastels assez forts en couleur. Un pastel Giro bleu, un bleu nuit, 419. Voilà, je vais mettre un peu de feuillage léger. Et je mettrai surtout des branches en fait. Voilà, j'habille un petit peu mon tableau. Hop là. Et je continue. Je vais mettre un tronc par ici. Et puis toute une touffe d'arbres là, un peu moins marquée, donner une certaine distance. Enfin, ils ont peut-être quoi, 1,50 m d'écart derrière, mais ils peuvent être moins définis. Il va y avoir quelques buissons derrière. Alors toujours en poussant quand j'appuie fort pour ne pas casser le pastel. Parce que comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, si j'appuie fort en tirant comme ça, il y a de fortes chances que je le casse en pastel. Alors si je fais la même chose mais en poussant comme ça, là je pousse dans l'axe de mon pastel ou pratiquement, et là je peux appuyer de toutes mes forces, il ne va rien se passer. Et je protège comme ça mon pastel. Alors ne pas avoir peur de mettre des branches qui vont assez loin, comme ça, ça lie un petit peu l'ensemble. Ça ne fait pas des arbres d'un côté et des arbres de l'autre, tout ça c'est lié. Dans la nature, c'est souvent comme ça. Qu'est-ce que ça ferait cette couleur là? Là, ça va représenter quelques feuilles d'automne qui ne sont pas encore tombées. Mais au moins ça va me ramener un petit peu de couleur chaude. Voilà, je vais y mettre un petit peu de vert. Il peut y avoir encore quelques herbes qui n'ont pas séché. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de la rivière. Alors, c'est une rivière glacée, donc il faut donner cette impression de froid. La rivière, peut-être rivière à truite, pourquoi pas. Alors là, j'appuie. Les reflets. Voilà, petite rivière qui se balade. Et maintenant, je vais rajouter de la lumière dans mon eau. Les reflets d'un ciel relativement jaune, très lumineux comme ça, pourquoi pas. Une lumière un tout petit peu dorée, enfin bon, c'est... Voilà, maintenant je vais tirer toutes les zones foncées dans mon eau, faire les reflets dans l'eau et représenter l'eau. Je n'ai pas peur de salir mon eau, y compris sur mon ciel, enfin le reflet du ciel dans l'eau.
puis ensuite, donc après m'être nettoyé les doigts. Voilà, alors normalement cet arbre là, ici, il arrive quelque part. Je vais prendre la main gauche. Voilà, pas trop de détails. Je travaille ce que j'appelle en négatif. Avec un petit peu de couleur chaude. Voilà, je rehausse la bordure. Donc je rajoute du contraste. Voilà, maintenant je vais tirer un petit peu à l'horizontale, hein, donc la surface de l'eau, comme je disais tout à l'heure, toujours avec l'arrière de mes doigts. Et si par chance vous avez un peu de poils sur les doigts, eh ben, c'est encore mieux, ça peut aider. Moi j'en ai plus parce qu'ils sont usés. Mais... je vais retravailler un petit peu toute la partie supérieure, ça manque un peu de présence. Je rends le premier plan pas trop net pour que le regard aille plutôt dans le fond. Contrasté mais pas trop net. Alors est-ce que je peux rajouter un peu de feuillage de cette couleur? C'est un peu foncé ça. Je fais attention de bien garder la lumière qui se trouve derrière. Je vais travailler plutôt dans des bleutés. Bleu légèrement violet. Ces zones-là, en fait, c'est quelques feuilles qui restent accrochées, encore qui ne sont pas encore tombées. Quelques petites branchettes pour habiller. Comme il y a un peu de bleu, ben pourquoi pas un peu d'orange, ça va toujours égayer l'ensemble. Je vais rafraîchir un peu tout ça et créer de la puissance en utilisant des pastels très clairs et très tendres. Donc il y a du Sennelier, il y a du Terry Ludwig, il y aura un peu de Giraud aussi. Et là il peut y avoir quelques petites herbes qui prennent la lumière. Je force un petit peu sur les clairs derrière pour faire ressortir mes troncs. Toujours dans le sens du terrain. Il peut y avoir l'ombre de cet arbre. Et je ne m'embête pas, je fais au doigt l'ombre. Avec des pastels carrés, on peut très bien faire aussi des petites choses. Hein. Il n'y a pas qu'avec les pastels ronds. Il suffit de les faire tourner. Quelques petits arbres lointains que j'atténue un peu pour les mettre à leur place. Je regarde de loin. Alors ça manque un petit peu de chaleur à mon goût. Si ça manque un peu de chaleur, je vais y mettre carrément du chaud. J'en avais mis là tout à l'heure, mais je vais en rajouter. Voilà, je m'arrange que cette couleur là ne soit pas unique à cet endroit là. Il faut qu'il y ait une relation. Tout ça, il faut que l'œil puisse circuler dans la même couleur ou dans la même valeur sans être perturbé. Voilà, maintenant je vais mettre un petit peu de couleur, ce que j'appelle de couleur magique. C'est un fluo de chez Jaxel. Et ça devrait m'apporter de la lumière et du soleil surtout. Alors il y en a forcément un petit peu sur la neige, pourquoi pas sur l'eau. Voilà, alors
Alors, ne pas en abuser, si c'est possible. Maintenant, je vais remettre un petit peu de bleu un petit peu plus soutenu par ici. Un peu de branches enneigées ou gelées. Dernière chose, pour que l'œil puisse se repérer, une petite frise pour que l'œil sache où est la limite entre la terre et l'eau. Pas trop. Je pompe un petit peu ma signature pour qu'elle soit visible, mais c'est pas le sujet principal, donc voilà. Et maintenant je regarde qu'est-ce que je devrais raviver. À mon avis il n'y a pas assez de lumière par ici, donc je vais en remettre plutôt. Les petites branches ont disparu, donc j'en remets. J'estompe pas trop. Un petit peu de neige sur les branches. Je vais l'appeler, puisque le sujet principal c'est quand même la rivière, je vais l'appeler la rivière sous la neige.